bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 19 juillet 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si vous voulez de plus amples informations, vous avez en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via un des liens que je mets dans la bio sous la vidéo. Il y a également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Bon alors, j'espère que le bruit ne vous dérangera pas parce que j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait super chaud. On va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur pour cette journée du mardi 19. Allez, on va couper et on va aller en chercher 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 22 du savoir, nous avons la carte numéro 10 qui vous dit d'agir et nous avons la carte 35 qui nous parle de lumière. Alors ici, au niveau d'énergie, il y a clairement ici l'idée d'avoir envie de se lancer dans quelque chose, hein, d'entreprendre des actions par rapport à un domaine bien précis, mais on vous conseille, avant de vous lancer, de chercher vraiment, hein, avec la carte du savoir et de la lumière, de chercher vraiment à y voir plus clair et de savoir clairement où vous mettez les pieds. Là, il y a vraiment cette notion de ne pas se lancer sans savoir où on va. On ne se lance pas dans l'inconnu. Il y a la nécessité, hein, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Si c'est en lien peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de lancer, par rapport à des facultés que vous avez et que vous voulez mettre en avant, ou peut-être par rapport à vous lancer dans un projet professionnel, la carte du savoir, hein, vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité pour certains et certaines, alors peut-être de reprendre les études, ou d'en passer peut-être par une période de formation, ou d'en passer par une période de stage. Ça peut concerner notamment quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous tient à cœur, hein, peut-être un passe-temps que vous avez, mais que vous avez envie peut-être de mettre encore plus en avant, et peut-être que certains et certaines ont envie de faire de leur métier une passion qu'on a depuis longtemps. C'est également, la carte ici vous dit clairement, hein, que tout ce que vous avez acquis, que vos bagages, que vos connaissances, que vos expériences, il faut également vous en servir parce que c'est vraiment un héritage très important, un bagage important qui pourront, hein, d'ailleurs vous aider à avancer et à évoluer dans ce domaine-là. La carte agir, hein, dit clairement ce qu'il faut faire. Voilà, il y a peut-être chez certains et certaines un peu de passivité ou un peu de procrastination. Donc c'est cette notion, voilà, de décider de faire quelque chose et de le faire sans repousser sans arrêt. C'est vraiment une carte qui vous dit que voilà, si vous avez envie que ça se réalise, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui devez opérer pour que les choses se mettent en place. Donc c'est cette notion aussi, hein, d'agir de manière vraiment efficace plutôt que donc soit de surréagir, soit de se lancer dans l'inconnu, hein, parce qu'en plus ici avec la carte 35 de la lumière, donc on vous dit qu'il y a vraiment clairement la nécessité de savoir ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, ce à quoi aussi vous devez vous attendre, hein, notamment si vous devez en passer par des études, par une formation, peut-être qu'il va y avoir une période de plusieurs mois où il va falloir encore apprendre des choses, peut-être qu'il va falloir aussi investir à un moment donné, donc c'est vraiment là, voilà. Cette situation demande vraiment à ce que ce soit clair dès le départ pour pouvoir avancer vraiment de manière sereine. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va effectuer un tirage général avec l'oracle lumière. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là aussi. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors on a la carte 12 ici de l'emprisonnement. Alors la carte 12 de l'emprisonnement peut tout simplement représenter une période peut-être un petit peu noire pour certains et certaines, ou une période un petit peu de difficulté. Ça peut être des difficultés au sens physique, ça peut être au sens moral, ou peut-être aussi qu'on est dans une situation un petit peu de malaise où on a du mal à y voir un peu plus clair. Alors, il y en a la carte numéro 3 aussi qui s'est retournée, hein, la chance. Donc, par rapport à cette sensation d'emprisonnement, par rapport à cette situation peut-être qui est un petit peu compliquée, vous avez le phénomène chance qui devrait entrer en jeu et qui devrait vous aider à en sortir. Allez, on va regarder ce qu'il y a à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 48 qui parle de voyage et d'étrangers, et nous avons la carte numéro 9 qui parle d'accident. Alors, la carte de l'accident, c'est une carte assez négative. Alors, on peut parler d'accident au niveau physique, on peut parler d'accident au niveau matériel. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous dit que chez certains et certaines, il y a peut-être un petit peu un manque de prudence, ou qu'on est un petit peu dans une période perturbée. Alors, notamment, en plus ici, associé à la carte 48, peut-être par rapport à l'organisation d'un voyage, par rapport à l'organisation d'un déplacement. Voilà, on vous demande de peut-être mieux vous organiser, de bien tout prévoir, hein. On vous parle de prudence. Alors, prudence également si vous prenez la route, d'accord? Donc, c'est voilà, par rapport peut-être à un long trajet, à un long voyage, ou attention aussi, la carte du voyage de l'étranger, c'est une carte qui peut parler d'ouverture d'esprit. Alors, et la carte de l'accident vous dit, voilà, ben, peut-être que par rapport à une situation, vous n'êtes peut-être pas assez ouvert d'esprit, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal un petit peu à distinguer l'état de la situation et à vraiment voir les choses en face. Ça peut concerner une situation personnelle, sentimentale, relationnelle, matérielle aussi, hein. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4. Et faites attention sur la route aussi si vous voulez vous déplacer. Alors, la carte de l'accident, on peut parler comme je disais, de dégâts matériels, hein, une crevaison, une panne de voiture, ou un accident, un petit accrochage, hein. Donc voilà, on vous incite à la prudence, et si vous prenez la route, de faire attention, et surtout aussi faites bien réviser votre véhicule avant de partir. Alors, nous avons au dos, encore une fois, la carte 45, déplacement et route. Donc, clairement, il y en a qui ont prévu de se déplacer. Alors peut-être pour raisons professionnelles, peut-être pour des vacances, peut-être pour aller voir quelqu'un. Donc voilà, c'est cette notion de bouger, d'accord? Alors peut-être que certains et certaines rentrent dans une période de vacances. C'est également une carte qui parle tout simplement du fait que les choses bougent, hein, notamment si vous avez une entreprise, si vous avez une activité, ou que vous voulez mettre une activité en place. Il y a cette notion, voilà, où il faut bouger, où les choses bougent, comme on vous disait avec la carte agir tout à l'heure. Hein, voilà, cette notion de faire tout ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 8, qui est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort peut tout simplement parler on peut parler d'une mort notamment affective. Alors ça peut être la fin des émotions un petit peu négatives, la fin des chagrins pour certains et certaines, parce que c'est une carte quand même qui amène à la transformation, d'accord, ou à une période de fin de cycle. Alors notamment si vous étiez un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une période peut-être un petit peu noire, ou de période un petit peu de difficulté, il y a cette notion où ben voilà, les choses vont bouger. Peut-être aussi que si vous suivez les conseils qu'on vous donnait au niveau des énergies, hein, de chercher à y voir plus clair dans cette situation, d'avoir vraiment toutes les informations nécessaires, ça vous aidera peut-être à en sortir, ou tout du moins à lâcher prise, ou à prendre du recul au niveau émotionnel et au niveau de votre mental. Nous avons la carte 39 de la rapidité, 14 de la justice, 32 des parents, 42 de l'intelligence, 6 de la sagesse, 22 de l'hiver, 24 de l'été, et la carte numéro 12 de l'emprisonnement. Alors clairement, voilà, la carte de l'emprisonnement, c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure, hein, quand j'ai mélangé. Donc il y a clairement ici la fin
pour certains et certaines, d'une période peut-être un petit peu de solitude, d'une période peut-être de série noire aussi. Peut-être on a accumulé les problèmes, on a accumulé les difficultés, et voilà, il y a cette notion où on sort enfin de cette situation, puisque les choses bougent, hein. Ici on vous le dit, et notamment vous avez la carte 39 ici, de la rapidité, donc qui vous dit que voilà, les choses vont bouger, les choses vont se transformer de manière quand même assez rapide. Donc c'est également, si certains et certaines sont dans une période d'attente ou dans un délai, la carte de la rapidité va vous dire que cette période d'attente ou que ce délai va être raccourci, d'accord? Donc il se peut que certains événements ou que certaines réponses que vous attendiez arrivent plus vite que prévu. Il se peut également que si c'est en lien par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou par rapport peut-être à comme je disais tout à l'heure, peut-être un projet personnel ou professionnel, on vous dit clairement qu'à partir du moment où vous bougez, à partir du moment où vous entrez en action, les choses vont avancer de manière assez rapide et les choses vont un petit peu s'accélérer. Et notamment par rapport à ce projet, eh bien, vous y verrez beaucoup plus clair. Alors pour certains et certaines, on peut tout simplement parler de la rapidité d'une décision de justice ou d'un verdict qui est rendu. Avec la carte 14 ici, et avec la carte 8 de la mort, hein, donc c'est vraiment cette notion où il y a un verdict qui tombe et qui met un terme clairement. Alors peut-être à une situation compliquée, ou peut-être à une période qui met un terme en tout cas à une situation dans laquelle vous étiez un petit peu enfermé, dans laquelle vous ne saviez pas trop quoi faire ou que vous ne pouviez pas faire grand chose, parce que peut-être que pour avancer vous êtes dans l'attente de ce fameux verdict ou de ces fameuses réponses. Mais ça y est, ça arrive. C'est également une carte qui parle notamment avec la carte emprisonnement, on parle vraiment de la fin ici, d'une période peut-être où on a dû régler ses comptes, d'une période un petit peu de litige, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit en lien avec une personne ou pas. Donc il y a cette notion, voilà, hein, où là aussi, on parle clairement ici depuis le début, en tout cas, de la fin d'une période ou d'une situation vraiment compliquée. On a ici la carte numéro 32, c'est la carte des parents. Alors peut-être pour certains et certaines, cette période un petit peu compliquée, cette période de conflit, de malentendu, c'était peut-être en lien avec la famille, hein, peut-être avec un membre de la famille, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être un autre membre de la famille, mais voilà, c'est... ça peut être également, alors là il y a les parents, donc ça peut être les parents, ça peut être également être en litige avec peut-être un employeur ou un ancien employeur, mais où voilà, on a attendu depuis longtemps, peut-être que ça dure depuis un moment, mais ça y est, les choses vont enfin bouger. La mort, hein, c'est vraiment une mort pour une renaissance, donc cette notion de repartir dans une relation quelle qu'elle soit, alors soit de manière différente, ou peut-être hein, de décider de mettre un terme aussi peut-être à des relations qu'on avait avec des personnes, notamment si c'était assez conflictuel, et de décider tout simplement de passer à autre chose. En plus, vous avez ici la carte numéro 42 de l'intelligence, donc c'est une carte vraiment qui montre votre faculté que vous avez de comprendre certaines choses, de la faculté que vous avez d'assimiler également certaines choses. Donc peut-être que durant cette période un petit peu compliquée de conflit, vous avez peut-être réussi à comprendre certaines choses, vous avez peut-être réussi à cerner certaines personnes, et peut-être que vous décidez de passer à autre chose et de mettre un terme peut-être à une relation quelconque. C'est également la carte de l'intelligence, une carte qui va parler de la faculté que vous avez de créer, notamment si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel, et que certains et certaines ont également peut-être des possibilités ou des capacités un petit peu hors du commun, hein, peut-être qu'on a quelque chose en plus que les autres, et dans ces cas-là, il y aurait la nécessité de faire en sorte que de mettre ces capacités-là en avant. Vous avez en plus la carte 42, intelligence, et la carte 6, sagesse, parlent un petit peu de la même chose. Hein. La carte de la sagesse, c'est une carte, encore une fois, qui va se rapporter à votre intelligence, hein, notamment si vous arrivez à distinguer la part des choses, si vous arrivez également à raisonner de manière très positive. Là, on vous dit clairement que si, par rapport à cette situation, vous faites preuve d'intelligence, si vous arrivez à raisonner de manière équilibrée, si vous avez en plus un raisonnement positif, il y a de fortes chances que vous retrouviez enfin l'équilibre et l'harmonie par rapport à cette situation. C'est également une carte qui vous dit que vous avez les capacités, hein, notamment de surmonter les situations un petit peu conflictuelles ou les situations un petit peu compliquées.
On a ici deux cartes, donc l'hiver et l'été. Donc on peut parler pour certains et certaines de l'avancée ou de peut-être se lancer dans quelque chose. Alors peut-être cette fameuse période de formation ou de stage pour une durée de 6 mois. C'est également aussi le fait de sortir enfin de cette situation un petit peu compliquée et de pouvoir avancer, de pouvoir mettre des nouvelles choses en place pour une période de 6 mois. C'est également, alors là c'est quand même deux cartes assez opposées, donc c'est cette notion aussi de trouver le juste équilibre. Vous avez la carte de l'hiver qui va représenter peut-être un caractère un petit peu plus froid, un petit peu plus renfermé, et la carte de l'été qui va représenter peut-être une partie de votre caractère un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus optimiste. Donc c'est cette notion d'arriver à faire la balance ici entre les deux. Donc c'est également la carte de l'hiver ici, c'est une carte qui parle de repli sur soi, notamment ici avec la carte de l'emprisonnement qui parlait de solitude, qui parlait peut-être d'être enfermé dans une situation et du coup voilà, de se replier sur soi et d'être tombé dans cette situation de solitude. Mais juste derrière vous avez la carte de l'été, donc qui parle notamment de, comme je vous disais, d'optimisme, de joie. Donc c'est cette notion de sortir enfin de cette situation, peut-être tout simplement voilà, en réfléchissant, en s'accordant une période de réflexion par rapport à cette situation qui vous tracasse et d'arriver peut-être aussi vraiment en réfléchissant de manière intelligente, de manière vraiment objective, arriver vous-même à vous sortir de cette situation et décider, comme je le disais tout à l'heure, de ne plus vous raccrocher peut-être à certaines choses qui vous blessent, qui vous font mal, pour pouvoir avancer. Alors nous avons ici la carte des nouveaux horizons. Donc clairement, c'est ce que je dis un petit peu depuis tout à l'heure, c'est l'envie peut-être pour certains et certaines, après avoir réfléchi, après être sorti de cette période de solitude ou d'emprisonnement, notamment au niveau psychologique et moral, l'envie peut-être pour certains et certaines, voilà, avec la carte numéro 8 de la mort, de passer à quelque chose de totalement différent. D'autant plus qu'on a ici la carte 37 des nouveaux horizons qui parle de quelque chose de tout nouveau. Donc ça peut être une nouvelle situation professionnelle, ça peut être une nouvelle situation affective, ça peut être une nouvelle situation au niveau familial, notamment avec la carte des parents, et c'est une carte qui vous dit voilà que par rapport à tout ça, si vous avez des projets, si vous avez de l'espoir pour pouvoir aller dans quelque chose de nouveau, c'est une carte qui vous dit voilà qu'il va quand même falloir faire preuve de courage, qu'il va falloir également entrer en action. C'est clairement, on vous dit là, voilà, si vous voulez vous sortir d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, il faut clairement vous en donner les moyens. Alors on a la carte 50, invitation et sortie. Donc déjà ici avec la carte hiver, été, emprisonnement, je vous disais il y a cette notion, et la carte 8 de la mort, cette notion de décider peut-être aussi vous-même, de sortir de cette période de solitude ou de cette période où vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Et notamment vous avez la carte ici 50, invitation et sortie. Donc c'est une carte qui vous dit que voilà, qu'il faut accepter les invitations, qu'il faut également sortir, que ce soit avec le ou la partenaire, que ce soit avec les membres de la famille, que ce soit avec les amis. Clairement on vous dit que maintenant il est temps pour vous de sortir de cette période de solitude et d'isolement et de profiter du moment présent, de savoir prendre du bon temps également. Donc il se peut qu'on vous fasse une invitation et donc il y aurait la nécessité, après c'est comme vous voulez, mais il y aurait la nécessité pour sortir de cette période d'isolement d'accepter cette invitation pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Nous avons la carte 38, réussite et examen. Donc déjà, il y a clairement, cette période difficile se termine, d'accord, et se transforme, et vous avez la carte réussite et examen. Donc vous allez ressortir grandi, vous allez ressortir plus fort, même si ça a été une période difficile, et si vous avez envie de mettre quelque chose de tout nouveau en place, clairement, on vous dit que vous avez la réussite et que les choses devraient bien se passer pour vous. C'est également une carte, on avait beaucoup la route tout à l'heure, les déplacements, les voyages. Alors peut-être que certains et certaines, ou peut-être qu'il y a des membres de votre entourage, une personne en particulier qui a l'intention de passer son permis, alors ça peut parler tout simplement de la réussite à ce niveau-là. Alors soit le permis conduire ou n'importe quel examen, que ce soit un concours, que ce soit par rapport à des résultats suite à des études, que ce soit également le résultat suite à un entretien d'embauche, mais dans tous les cas, de toute façon, la réussite, elle est là, et la réussite, elle est là parce que il y a cette notion aussi où vous vous êtes donné les moyens et où vous avez fait des efforts. Alors on a la carte 18 de la femme, donc tout ça,
c'est pour vous, ça vous concerne si vous êtes une femme. Ça peut également représenter une femme de votre entourage. C'est également une carte qui va parler peut-être d'une prédominance féminine dans votre entourage. Et nous avons ici la carte 46, alors notamment si vous êtes une femme ou si c'est en lien avec une femme, cette période un petit peu de solitude ou d'isolement, voilà, où on vous dit ça y est, vous en sortez, où il faut en sortir, il faut accepter les invitations, il y a la réussite au bout. Et la carte 46 du repos va vous recommander peut-être voilà, de prendre un petit peu de recul, notamment peut-être en faisant un déplacement ou en faisant un voyage comme on a vu tout à l'heure quand on a mélangé les cartes, pour vous reposer. Ou tout simplement, c'est cette notion aussi, la carte 46 du repos, de devoir vous ressourcer. Donc, c'est une invitation également, avec la carte invitation est sortie ici, le repos, c'est une invitation au calme, à un repos qui s'avérera vraiment nécessaire pour qu'il puisse vous permettre de vous ressourcer, de vous refaire une santé, ou notamment peut-être aussi, si certains et certaines, si cette période un petit peu de distance, de conflit était au sein de votre relation, d'un couple, c'est clairement ici l'invitation à sortir de tout ça et de faire ce qu'il faut pour se retrouver vraiment en couple et à deux. Donc voilà ce que nous dit l'oracle lumière. Alors, on va aller regarder... On va aller regarder avec les 77. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 70 et nous avons la carte numéro 17. Donc, on a ici quand même déjà une très belle coupe. La carte 17 est une carte qui va parler de changement, mais de changement positif et de changement constructif. On parle donc d'une évolution vraiment positive et d'une évolution qui en plus sera régulière. Et nous avons ce changement positif arrive de manière un petit peu soudaine, un petit peu inattendue. Donc il se peut qu'il y ait un événement qui précipite un petit peu ce changement positif. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte 33, la carte de la bougie. Donc qui dit clairement qu'il y a une situation qui s'éclaire. D'accord? Donc c'est peut-être ce fameux imprévu qui va déclencher ce changement positif et qui va vous permettre ici clairement d'y voir beaucoup plus clair. La carte de la bougie, c'est également une carte de protection. C'est une carte également qui vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, au centre, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte 24, c'est la carte dorée. Donc, c'est cette notion, encore une fois, de choses qui s'éclairent. De choses également qui sont révélées au grand jour. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de mettre aussi peut-être certaines choses en pleine lumière pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, nous avons la carte 73. 13, 29, 11, 47, la 3, 57 et 35. Écoutez, c'est quasiment le même tirage, la même interprétation qu'avec l'oracle lumière. Il y a clairement ici, la carte 73 ici, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui va démarrer. C'est la carte du printemps, donc c'est cette notion de bourgeon où les fleurs s'ouvrent. Donc cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. Démarrer quelque chose de tout nouveau, par rapport à une situation notamment qui a été un petit peu compliquée. La carte numéro 13 ici, c'est une carte qui vous parle peut-être d'un parcours que vous avez eu dans votre vie ou dans un domaine de votre vie qui a été assez compliqué pendant une période
et dans lequel, à un moment donné, avec la carte 29 ici, vous vous êtes complètement perdu, complètement égaré. Donc on en revient à cette période qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'emprisonnement, une situation dans laquelle où on était totalement fermé, où on était perdu, où on s'éparpillait un petit peu, on ne savait plus trop quoi faire, on ne savait plus trop dans quelle direction aller. Mais par rapport à cette situation, on vous dit que les choses s'éclairent. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et que ces solutions vont vous permettre de démarrer quelque chose de tout nouveau et surtout d'y voir beaucoup plus clair. On a ici la carte 11 qui va parler d'un arrêt brutal, donc qu'on peut relier à la carte de la mort, d'accord, qui vous parlait de la fin de quelque chose pour quelque chose de tout nouveau. Donc là, clairement ici, il y a la fin de quelque chose pour aller vers quoi? Pour aller vers la carte dorée, donc pour aller vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de positif, pour aller peut-être aussi vers une solution qui est également trouvée. Et par rapport à tout ça, une fois qu'on vous dit que vous y voyez plus clair, que la solution est arrivée, que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau, alors ça peut être parce que on a été dans une relation sentimentale extrêmement compliquée qui a pris fin, ça peut être on était dans un travail peut-être dans lequel on ne se retrouvait plus, on n'aimait plus et on décide peut-être de mettre un terme à un contrat ou on a mis terme à un contrat et c'est peut-être l'envie de simplement de changer de voie professionnelle avec cette idée de démarrer quelque chose de nouveau. Mais là clairement on vous dit que ce quelque chose de nouveau que vous démarrez va être vraiment bien meilleur, d'accord, parce qu'on va vers une situation qui s'éclaire. Et par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous, ou par rapport à ce que vous allez devoir laisser derrière vous, on vous dit ici, la carte 47, c'est cette notion de tourner le dos enfin au passé, ou de pouvoir enfin tourner le dos, notamment à cette période un petit peu compliquée. Et nous avons ici, juste derrière, la carte numéro 3, qui parle notamment alors de discussion, de face à face. Tout à l'heure, on vous disait, il y a peut-être la nécessité d'éclairer les choses, d'y voir plus clair. Alors ça peut passer par une discussion, tout simplement. Et c'est peut-être suite à cette discussion que vous allez peut-être décider de mettre un terme à quelque chose, ou peut-être de mettre un terme à une relation avec une personne en particulier. Si notamment vous étiez dans une relation sentimentale dans laquelle vous ne vous sentiez plus à votre place, peut-être que vous avez quitté la relation, peut-être qu'on vous a quitté, peut-être que vous vous êtes replié sur vous-même, que vous êtes peut-être un petit peu perdu aussi dans cette relation, parce que peut-être que vous n'étiez pas vous-même. Donc il y a le fait que cette relation se termine, mais voilà, qu'il faut clairement tourner le dos à cette ancienne relation, que vous allez vers des choses meilleures, et notamment on vous parle d'éventuellement une toute nouvelle rencontre derrière. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, ou peut-être relationnelle, tout simplement. Et vous avez la carte savoir et connaissance 57, qu'on avait déjà tout à l'heure avec les énergies. Alors la carte savoir et connaissance, c'est une carte notamment pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. On vous recommande là de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre aussi le temps à vous connaître, notamment pour ceux qui se seraient un petit peu égarés à un moment donné. Il y a peut-être la nécessité de se retrouver soi-même et d'être à l'écoute, d'accord? Donc la carte savoir et connaissance et 35, c'est savoir être à l'écoute de soi-même, savoir écouter également ses envies, ses désirs, mais savoir également être à l'écoute de l'autre, notamment si cette période un petit peu compliquée est en lien avec une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. Il y a la nécessité, voilà, de dire clairement les choses déjà, et puis de se connaître, en sachant aussi, en s'imposant peut-être, en imposant à certaines personnes certaines limites, savoir ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, mais être également vous aussi peut-être un petit peu plus à l'écoute ou un petit peu plus empathe par rapport à cette personne-là. Donc voilà ce que nous disent les 77. Alors, on va terminer avec deux messages de l'oracle des fées. Donc le niveau relationnel est pas mal sorti là dans les deux tirages, donc je ne vais pas me focaliser sur un tirage sentimental. Allez, on va aller prendre deux messages des fées. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, que nous disent les fées? Nous avons la carte enfant et nous avons la carte nouveau domicile. Alors ici, avec la carte enfant, on vous dit
la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors peut-être que pour certains et certaines, notamment par rapport à cette période de stage, de formation ou l'envie de lancer un tout nouveau projet, ça peut être tout simplement un projet en lien avec les enfants, d'accord? Peut-être que certains et certaines ont envie ou ont des aptitudes particulières pour travailler avec les enfants. C'est peut-être aussi cette situation où il y a quelqu'un qui s'est un petit peu perdu, qui s'est un petit peu égaré. Hein. Tout à l'heure, on avait notamment la carte des parents. Je vous disais, il y a peut-être eu des conflits au niveau de la famille ou avec un membre de la famille. Alors c'est peut-être avec un enfant tout simplement, hein, avec un de vos enfants ou un enfant de votre entourage, ou c'est peut-être un de vos enfants qui a besoin peut-être d'être écouté, d'être entendu, qui s'est peut-être un petit peu perdu, qui est en train de se chercher pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Et nous avons ici la carte nouveau domicile qui vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, il y avait tout à l'heure décidé de mettre un terme à quelque chose, de tourner le dos au passé. On parlait de nouveau départ, il y avait beaucoup la carte de voyage, d'étranger, de déplacement. Donc peut-être que pour certains et certaines, il y a peut-être l'envie de déménager qui est là. Et pour d'autres aussi, on vous dit que selon la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit clairement que peut-être une des solutions, notamment pour pouvoir tourner le dos au passé et pour pouvoir aller vers ces nouveaux fameux horizons qu'on a vus et d'aller vers ce renouveau, ce serait peut-être tout simplement ici la solution de déménager ou de s'éloigner de manière géographique d'une certaine situation ou d'une certaine personne. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!